Bon, alors je vais en parler, hein. Je vais en parler. Tout le monde me dit pourquoi vous en parlez pas, vous parlez d'autres trucs. Les gens ne comprennent pas toujours que quand on parle autour d'un sujet, le sujet dont on veut parler se définit par lui-même. Mais c'est vrai que je comprends qu'il faut en parler. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de virus, de plaies, de... Je vais vous dire, les enfants, mes amis, je vais vous dire, je n'en sais rien. Voilà. On n'en sait rien. Il faut être très sérieux. Je n'aime pas du tout que les rabbins, les enseignants, tout ça, ils font croire à tout le monde qu'ils savent. Personne ne connaît rien du transcendant. Personne. Personne ne sait et personne n'est le secrétaire du créateur du monde. Personne. Par contre, ce qu'on sait, c'est quelles sont nos obligations vis-à-vis d'autrui. Ça, on sait. Mais je ne sais pas pourquoi on aime bien savoir ce que Dieu veut. Alors je vais vous dire, voilà comment moi j'envisage la chose, mais c'est personnel. On a l'impression qu'il nous parle, qu'il nous parle. C'est donc un dialogue. La question n'est pas de savoir ce qu'il nous dit, c'est très clair ce qu'il nous dit. Il n'est pas content. Mais, comme dans un dialogue entre un papa et un enfant, qu'est-ce qu'on répond, nous? Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'on répond, nous? Alors, moi, je vous propose de réfléchir à la réponse. Voilà. Par exemple, une petite réponse, hein, c'est des idées que je vous donne. Il ne faut pas commencer à se mêler de savoir pourquoi Dieu fait ci et ça, il envoie des gens à l'hôpital, en réanimation. C'est une manière de voir qui n'a jamais été celle de nos maîtres. Nos maîtres ont toujours vu les choses de façon à dire quelle est notre réponse. On entend le début de dialogue, on entend. C'est rentrer dans vos maisons. Il y en a qui on peut dire Mazal Tov aujourd'hui, par exemple Mazal Tov, ils sont mariés depuis 10 ans, mais ils travaillent tellement qu'ils se voient très peu, et le Shabbat, ils dorment, je suis méchant, hein. Mais c'est aujourd'hui qu'ils vont retrouver leurs femmes et leurs enfants, et vraiment les connaître, et vivre dans la maison avec eux, et entendre et comprendre. Mazal Tov. Des enfants, par exemple, des frères et sœurs, chacun a des études, chacun a des niveaux de classe différents, ils se voient juste pour s'énerver, pousse-toi de là, pousse-toi de là. Eh ben, Mazal Tov, maintenant vous êtes obligés de vivre un petit moment ensemble. Un petit moment ensemble. Voilà. Euh, j'ai dit les papas, les mamans, les maris, les femmes, les enfants, les frères, les sœurs, hein, les frères et les sœurs, ils peuvent se téléphoner plus longtemps maintenant, il y a du temps. Il va y avoir du temps, beaucoup de gens ne travaillent pas. Voilà un peu la réponse. Parce que je vais vous dire, on ne connaît pas très bien ce que Hachem veut, mais on sait très bien ce qu'il attend de nous sur le plan horizontal, c'est-à-dire ce que les sages appellent Ben Adam Lachavero. Voilà. On sait très bien. Voilà, donc il n'y a pas besoin de trop tourner autour du pot. Nous voici renvoyés dans nos maisons à nous protéger d'un ennemi invisible que seuls les microscopes voient, mais surtout dans nos maisons. Un petit instant, le prophète Isaïe l'a dit dans le chapitre 20. Va mon peuple, enferme-toi dans ta maison, cache-toi un petit instant jusqu'à temps que passe la colère. La colère, ça ne veut pas dire qu'Hachem est très très énervé. Ça veut dire il y a une colère dans le monde. Il y a une colère parce que le monde a été mal utilisé. Notre planète, ça fait des années qu'on dit qu'elle est mal utilisée, que tout le monde la pille, que tout le monde l'embête. Et non, maintenant, à 15 jours, il dit attendez. Je vous ai fait un espace super, c'est comme un papa qui dit je vous ai fait une chambre magnifique, tout ce que vous faites, c'est arracher les papiers peints. On arrête, je vous mets maintenant dans le couloir. Voilà, restez dans le couloir pendant que je répare les papiers peints. Voilà, c'est tout, c'est simple. C'est pas très compliqué. Mais dans les détails, je vous laisse deviner. Qu'est-ce qu'il y a à réparer? Vous le savez très bien ce qu'il y a à réparer. Vous savez très bien ce qu'il y a à découvrir. Vous le savez très bien. Alors ne pétez pas des piles. Ne vous étalez pas au jardin. Ne croyez pas que ça vous allez passer entre les mailles du filet si vous vous collez les uns aux autres. Pas du tout, pas du tout. Voilà. Vous devez vous retrouver tranquillement à prendre des mesures de précaution, à étudier la Torah, à étudier votre rôle, à faire vos études, à parler avec vos familles. Et tout ça ira très bien, vous verrez. Je ne peux pas dire plus. Personne ne connaît le transcendant, mais tout le monde connaît les
obligations que nous avons chacun les uns vis-à-vis des autres. Voilà. Je vous laisse avec ça. Une petite chose qui m'a fait rire que j'ai lu hier, rapidement pour terminer. Euh, Shakespeare, il a vécu à une période où il y avait la peste. Eh bien, quand il a été confiné pendant la peste, parce qu'on avait inventé le confinement déjà, eh bien, il a écrit la plus belle pièce qu'il a jamais écrite, Le Roi Lear. C'est Amavdil ben Kodesh Lechol, mais en fait pas Amavdil du tout. Qu'est-ce qu'on fait quand on est enfermé? On produit son génie, on produit le meilleur de soi-même. Voilà, allez, je vous laisse avec le meilleur de vous-même. Bonne journée.